Bonjour à vous, je m'appelle Catherine Langevin-Cusson, je suis ostéopathe. Je voudrais vous parler des liens entre la ménopause, la périménopause et l'ostéopathie. Donc, est-ce que l'ostéopathie peut aider? Directement, je vous dirais, ça accompagne très bien la périménopause et la ménopause. Est-ce que ça soigne ces problèmes-là? Non, c'est vraiment les hormones qui diminuent. Ceci dit, on peut aider un paquet de symptômes. Alors, je m'explique. Premièrement, au niveau de la santé mentale, on sait que les femmes qui sont en périménopause, donc à partir de 40 quelques années jusqu'à 50 quelques années, euh, vont souvent me raconter qu'elles ressentent, c'est comme si elles étaient prises dans euh, un SPM, hein, le syndrome préménopause, prémenstruel. Donc, ils vont avoir disons, moins de capacité d'adaptation dans le monde, vont avoir une sensation d'être envahis, vont avoir une sensation de ne pas être bien. C'est dû à un paquet de facteurs. Premièrement, c'est que le métabolisme est complètement différent lorsqu'on passe en ménopause, hein. Et ce changement-là est difficile à s'adapter. En plus, lorsqu'on est dans un changement, peu importe ce que c'est, même un changement extérieur, on est stressé. Alors, en plus, il y a comme un facteur de stress qui est rajouté parce qu'on voit qu'on ne va pas bien et donc ça crée une espèce de cercle vicieux. Ce cercle vicieux-là va augmenter la pression au niveau du cou, hein. Quand on est stressé, on fait comme ça. Et donc, ce stress-là va ralentir la vidange du sang veineux, du cou, parce que le sang veineux, il sort par les jugulaires. Les jugulaires sont quand même, ils vont passer à l'extérieur des vertèbres, mais à l'intérieur des muscles. Donc, quand on est stressé, ça écrase tout ça. Si ça ne circule pas bien, mais ça crée de l'inflammation. Si ça crée de l'inflammation, ça crée des sensations désagréables, comme par exemple un léger mal de tête, être un peu à cran. euh, bon, ensuite, il y a la baisse des estrogènes chez les femmes. Lorsque les estrogènes baissent, ce qui se passe, c'est que le corps va en chercher. Et parce qu'il est comme en manque, si on veut. C'est naturel dans la ménopause, mais quand même, le corps a des récepteurs d'estrogènes et là, il va chercher à les remplir. Et ce faisant, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va aller utiliser le cortisol, qui est une hormone de stress. Et donc, la personne va être plus stressée parce que le corps a besoin d'estrogène. C'est comme un paradoxe, mais c'est comme ça. En étant plus stressé, ben, le bien-être psychologique devient à ce moment-là un défi. Ce qu'on peut faire, c'est juste mécaniquement déjà de dégager la base du crâne. Ça peut quand même aider. Ensuite, au niveau du cortisol, ça va être de dégager les diaphragmes qui nous permettent de ralentir notre respiration. Par leur souplesse, elles vont permettre une grande inspiration et une expiration qui n'est pas forcée. Ça va permettre à ce moment-là d'avoir une meilleure circulation générale et aussi de diminuer le niveau perçu de stress. Autre chose, il y a la fameuse prise de poids, hein. Les femmes vont dire, ouais, mais là, je ne fais que prendre du poids. C'est qu'en fait, il y a un changement métabolique au niveau des cellules. Euh, Qu'est-ce qui se passe? C'est que le sucre n'est pas métabolisé de la même façon et le corps a besoin de, souvent, plus d'insuline. Alors, ça va créer ce qu'on appelle une diminution de la sensibilité à l'insuline. Donc, le corps a besoin d'en faire plus. Alors, il va faire plus d'insuline. En faisant plus d'insuline, ben oui, on va réussir à pas avoir trop de sucre dans le sang, mais ce que ça fait, c'est que le travail de l'insuline, c'est de stocker. Alors, tout ce qui a été mangé, les calories vont être stockées. Stockées où? Dans la masse adipeuse, dans le gras. Ça devient donc très difficile de perdre du poids lorsqu'on est en périménopause. Alors, si on peut prévoir ça à l'avance, c'est une bonne idée là, de perdre le poids avant de créer plus de muscles
et pendant la ménopause de maintenir une masse musculaire. Ça va permettre de brûler du sucre et sans insuline et donc de maintenir mieux un taux d'insuline qui est plus normal. Il va y avoir aussi une augmentation ou une fragilisation par rapport à, aux, aux lipides sanguins, cholestérol, les mauvais gras, hein, pour toutes sortes de raisons. Et ce que ça va faire, donc, c'est que ça va fatiguer le système cardiovasculaire, donc le cœur, les poumons, même les artères. Et donc, la femme va se sentir plus fatiguée, moins capable d'aller s'entraîner. Et c'est le début d'un autre cercle vicieux. L'ostéopathe, qu'est-ce qu'il peut faire? Ben, il peut s'assurer que le foie et les organes de la digestion fonctionnent de façon optimale. C'est-à-dire que pour faire ça, là, nous, là, on travaille avec nos mains. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va s'assurer que ces organes-là sont libres, ne sont pas adhérés, coincés, qui fonctionnent bien. Que les artères qui s'en occupent, que leur vidange, les veines, et que l'aspect neurologique soit aussi fonctionnel. Le plus possible, ça va permettre une optimisation des organes, des fonctions. L'autre chose qu'on peut faire aussi, c'est de vérifier l'alignement des os, la souplesse et des muscles pour permettre, dans le fond, à ce que l'entraînement physique, qui est absolument nécessaire, que l'entraînement physique soit possible pour la femme qui est en périménopause. Ensuite, je voulais vous parler quand même du cortisol en particulier. Le cortisol, vous savez, bon, il est fait par les surrénales, mais on peut le travailler à partir de l'encéphale parce qu'il y a un axe qui est l'hypothalamo, l'hypophyse et les surrénales qui sont en lien avec notre gestion du stress. Ce sont des choses qui peuvent être facilitées ou en tout cas améliorées en ostéopathie. Par le toucher, tout simplement. Puis le dernier symptôme, là, c'est le manque de sommeil, l'insomnie. Hein? Je suis certaine que votre médecin va vous donner un paquet de choix possibles là, par rapport à l'insomnie, mais c'est certain que si vous avez plus de cortisol, vous allez avoir de la difficulté à vous endormir. Mais une des choses qu'on peut faire, c'est de assurer que le corps est libre et confortable pour améliorer le sommeil, qu'il y a une bonne gestion des liquides en dégageant le plus possible les reins. Et aussi, tout ce qui est apnée du sommeil doit être adressé d'une façon prioritaire. Parce que souvent, lorsqu'il y a une augmentation de l'IMC, lorsque vous dormez pas bien, quand on est bien fatigué, on ronfle, hein? Ben c'est ça. Ça, c'est de l'apnée du sommeil la plupart du temps. Et donc, lorsque vous en faites de l'apnée du sommeil, premièrement, allez passer votre test. Hein? Je pense que c'est vraiment nécessaire parce que l'apnée du sommeil va fragiliser le système cardiovasculaire, le système circulatoire. Ça peut favoriser des ACV, ça peut favoriser l'ostéoporose parce que vous ne dormez pas. Donc, hyper important de bien dormir et de vous assurer d'un certain confort. Il n'y a pas que l'ostéopathie qui peut vous aider. Je vous conseille d'aller vous faire masser également. Ça fait énormément de bien. Mais surtout, parlez-en à votre médecin. Maintenant, il y a un paquet de choses qui peuvent être faites pour les femmes, surtout lorsque les symptômes sont importants, comme lorsqu'il y a des sueurs nocturnes, il y a aussi des examens à faire, lorsqu'il y a des grosses chaleurs un peu partout pendant la journée, lorsqu'il y a une fatigue extrême, c'est toutes des choses qui doivent être vérifiées par le médecin et aussi d'aller explorer les différentes possibilités pharma, non pharma ou en tout cas médecine naturelle, médecine douce, mais restez pas pris avec ça, surtout. C'est pas le fun. Puis c'est pas ça la vie. Alors, je vous souhaite le meilleur. Merci.